vais vous donner des indices d'où je suis. Il faut que j'aille à la mission cornichon. Je savais même pas qu'on pouvait planter des cornichons dans son jardin. T'es en retard? Il n'y a que là où j'ai le droit à des câlins. Hop. Hello, nouvelle journée aujourd'hui, on est samedi. Là actuellement je suis chez mon beau-père. Et mon beau-père, donc le père de mon copain, il est parti quelques jours. Donc avec Alex, on garde la maison et on garde le chat. Mais Alex a dû partir pour le week-end, il revient demain. Donc là je suis toute seule, première nuit passée toute seule. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma petite journée. En vrai c'est cool d'avoir des moments seuls, je me rends compte, ça fait du bien. Je vais passer une bonne petite journée. En plus la maison de mon beau-père est vraiment cool. Je vais vous donner des indices d'où je suis. Je suis en Bretagne. Pour être vraiment très honnête, je suis officiellement en Loire-Atlantique, mais officieusement en Bretagne. En fait, il a la collection des magnettes. Il est vers ici, au niveau de l'aisselle de la France, donc vraiment à la frontière de la Bretagne. Et c'est vrai que, bon, je connais pas exactement l'histoire de la Bretagne, mais avant Nantes, c'était en Bretagne, il me semble. Ici, les panneaux sont quand même écrits en breton. Mon beau-père, il faut pas lui dire que c'est pas la Bretagne, car c'est la Bretagne. En tout cas, on est hyper bien ici, j'adore la Bretagne, personnellement. Me promener là le long du GR sur la côte, c'est vraiment super beau. Il y a plein de trucs à voir, je trouve, plein d'endroits où se promener, donc c'est trop cool. Donc là, première chose, je vais déjà me faire mon petit déj. Normalement, le chat ne devrait pas tarder, parce que je garde son chat, qui normalement nous réveille à 8h. Il est 8h22, il est pas là, il est dehors, je sais pas où, donc on verra. Il devrait pas tarder à venir pour avoir à manger. Donc moi, en attendant, je vais me faire mon petit déj tranquille. Après le petit déj, je vais me mettre en tenue de sport. Comme ça, ce sera fait. Je vais bosser un petit peu. Et après, j'irai faire ma séance de sport. Mais d'abord, il faut que j'aille à la mission cornichon parce que mon beau-père a planté des cornichons dans son jardin. Il a planté beaucoup de pieds. Il se rend compte qu'il a beaucoup de cornichons. Et en fait, ce qui est chiant avec les cornichons, c'est que c'est vert clair, la même couleur que les feuilles. Et du coup, des fois, tu ne les vois pas. J'ai beau chercher dans les feuilles, dans les branches et tout, des fois, on les voit pas, donc on les oublie. Donc, il continue de grossir. Et en fait, après, ça fait des énormes cornichons. Donc il a sa réserve de cornichons du jardin et moi il m'a fait un petit pot avec mon prénom et du coup faut que je le remplisse avec les petits cornichons que je vais récupérer, mais hier j'en ai pas trouvé beaucoup. Et là par exemple, je sais pas si on va voir, mais ils sont énormes. Donc là, mission cornichon pour remplir mon pot. Et en fait j'en ai vu des tout petits, mais ils étaient trop petits pour être cueillis, sauf qu'après on les trouve plus et après ils deviennent énormes. Il y en a d'autres, je crois qu'il faut les laisser 1 ou 2 mois dans un mélange vinaigre eau avec des petites billes de moutarde là. Donc en fait il fait des pots avec les gros et des pots avec les petits. Voilà. Bon, vous voyez, clairement, lui, il était pourtant juste en face de moi dans la haie. Je l'ai pas vu du tout. Ça grossit tellement vite. Moi, j'en ai trouvé 3. Bon, lui, j'avoue, il est un peu petit, mais pas trop mal. Et après, en fait, il faut gratter un peu les points noirs qu'ils ont. C'est vachement vert clair, hein. En étant dans le vinaigre et dans le mélange, là, dans le bocal, que ça devient plus foncé. Je savais même pas qu'on pouvait planter des cornichons dans son jardin. J'en ai 3 pour mon bocal. Bon, lui est un peu petit, mais limite, je préfère des plus petits que des plus gros. Je vais aller les mettre. Et puis lui... clairement poubelle. Pour l'instant j'en ai 5. J'en ai des moyens, des petits. Voilà, j'aurai un tout petit. La différence de couleur. Hop, hop. Bon, par contre, le chat de mon beau-père n'est toujours pas réapparu. Il est 9h30. Normalement, 7h30, 8h. Tous les matins, il demande à manger. Après, ça arrive que des fois, il part pendant quelques heures et qu'on le voit pas, mais quand même, c'est un gros glouton. Donc, je trouve ça bizarre. J'espère que je n'ai pas fait fuir le chat de mon beau-père. Donc, il est pas là. Il suffisait que je dise ça. Il est littéralement 9h35, donc 2 minutes après. Regardez qui réapparaît. T'es en retard? Oui, je vais te donner. Ça va, je suis rassurée. J'ai cru qu'il s'était barré, qu'il allait pas revenir. Je commence à stresser. Oui, attends. Attends. Rien tout ça. Une bonne gelée bien appétissante.
Tout va bien, je peux retourner me brosser les dents tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce chat, je crois qu'il pleure parce qu'il n'y a pas son maître. Et là, t'as déjà mangé? Oh là là, les poils. Et là, je t'ai donné, c'est bon. T'as des croquettes maintenant. Il s'est rabattu sur les croquettes. Il essaye de m'amadouer et il pleure que je lui donne à manger. Bon, il est 11h52, là j'ai bien travaillé ce matin. Là je vais aller faire mon sport, séance haut du corps aujourd'hui, je fais mon sport dans le garage. On se rend compte que c'est vraiment cool d'avoir une maison. Enfin, nous on est en appart. C'est déjà bien d'avoir un appart et d'être propriétaire de son appart, hein, bien sûr. Je ne crache pas dessus. Mais avoir une maison quand même, c'est encore un autre level. Je suis bien dans le garage parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Donc je vais être trop bien pour faire mon sport. Il a une panoplie de drapeaux. Et vraiment j'ai de la place pour faire mon sport, donc c'est trop cool. J'ai ramené mes haltères. Et je pense que cet après-midi, je vais aller faire un petit tour de vélo. C'est vrai que quand on est ici, souvent Alex il court et moi je le suis en vélo dans les chemins. Et en fait mon beau-père a un fat bike, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vélo électrique avec des énormes roues. Il est trop cool ce vélo et j'aime bien l'utiliser pour aller avec Alex quand il court. C'est vraiment sympa. Donc je pense que cet après-midi je vais aller me faire une balade en vélo. J'ai vu qu'il y avait un circuit facile de 16 km et je me dis vas-y, je suis toute seule. Souvent quand je suis toute seule je fais rien de spécial, je travaille, je reste à la maison enfermée. Mais là je suis quand même en vacances dans un cadre quand même très cool où je viens pas non plus souvent. Je me dis qu'il faut en profiter. Une bonne séance de fête, c'était un fit boxing en fait, donc moitié renfo, moitié un peu boxe. J'ai bien mangé, franchement ça m'a bien rempli le ventre le wrap. Et là pour le dessert je vais me faire une sorte de petite glace à la mûre. Pour ça c'est très simple, je mets juste du fromage blanc dans un mixeur avec des mûres congelées. Mais en vrai ça peut être n'importe quel fruit congelé. En plus des cornichons, mon beau-père a aussi planté un mûrier. Ce mûrier est vraiment trop bien parce que c'est un mûrier sans épines. Donc déjà tu te piques pas les doigts. Et en plus les mûres sont vraiment énormes. Lui ça fait un petit moment là qu'il l'a planté, genre 4 ans je crois. Donc là il donne beaucoup de mûres, elles sont super bonnes. Et en fait il en a énormément, lui il en peut plus des mûres. Donc moi j'adore. Donc clairement j'en profite. Il en a congelé plein du coup, tellement il en a. D'ailleurs avec ces mûres il a fait de la confiture. Alors moi je suis pas trop confiture mais elle est très très bonne. Moins sucrée. Je vais vous montrer la taille des mûres. Je sais pas si on se rend compte mais... Je mets un petit peu de miel parce que c'est quand même assez acide. Bon, c'est pas exactement la même consistance qu'une glace, mais c'est quand même cool, c'est rafraîchissant, surtout que là il fait hyper chaud dehors. C'est protéiné avec le fromage blanc, que demander de plus? Avec ça, un petit carré de chocolat noir, un petit café. Bon, j'ai fait ma skincare routine et j'ai mis de la crème solaire donc je suis un petit peu blanche. Il est déjà 14h. Là, je vais continuer de bosser un peu et je pense qu'après le goûter, j'irai faire ma balade à vélo parce que là, il fait quand même très chaud. Je pensais que ça me saoulerait plus d'être toute seule, mais ça va. Ces 2 petits jours toute seule sont cool. Comme j'ai dit, le fait d'être dans une maison, d'avoir accès à un extérieur, ça change vraiment beaucoup de choses par rapport au fait d'être dans un appart, donc j'en profite. Il est 16h11, j'ai vraiment bien avancé cet après-midi, donc là c'est l'heure du goûter. Donc je vais me faire un petit smoothie que je me faisais habituellement le matin, donc avec une banane, de l'eau, mais là je vais mettre du lait et de la protéine au chocolat. Au moment où je me fais mon goûter, devinez qui débarque. En même temps c'est son heure, entre 16h et 17h, là il est 16h12. Il est vraiment très très bien réglé, sauf ce matin. Mais là... Aussi tu viens prendre ton goûter. Préparons donc aussi son goûter.
Pour lui, ça sera comme ce matin. Il fait une tomato en gelée. Est-ce que ça a l'air appétissant? Là, évidemment, il est en train de me faire des câlins. Il n'y a que là où j'ai le droit à des câlins. Chacun son petit goûter. Allez, c'est l'heure. Il veut même pas attendre 2 secondes que je le fasse. Moi, j'ai fait ma petite mixture, histoire d'avoir des protes. Et à côté, je vais me faire un petit bol de chocolat. Normalement, c'est pas moi qui les mange, c'est Alex. Mais normalement, j'ai toujours des petits gâteaux pour le goûter. Comme j'ai des protéines, ça va. Et puis après, je vais aller faire mon petit tour de vélo parce que là, j'ai passé tout l'après-midi devant l'ordi. J'ai besoin d'une petite pause dehors, ça va me faire du bien. J'ai même pas commencé mon goûter que lui, il a déjà englouti son goûter. Et là, en fait, il veut que je lui ouvre la porte. Alors qu'il a une autre porte où il peut sortir. Bah voilà, je suis prête. Personnellement, je suis plus du tout en mode bronzage l'été. Quand j'étais plus jeune, je dis ça comme si j'étais vieille, mais quand j'étais ado, on va dire, je pouvais rester à la plage, au soleil, toute l'après-midi, mais maintenant je ne peux plus du tout. Dès que je suis au soleil, je me badigeonne de crème, donc là, bras, jambes, visage, partout. Et en fait, je m'en fous de bronzer l'été. Avant, je voulais absolument la trace de bronzage, mais en fait, s'exposer au soleil, tout faire pour avoir les traces de bronzage, pour qu'au final, ça parte au bout de 2 semaines. Surtout que je sais un peu les dangers du soleil, si on peut dire, et le fait que c'est ça qui va accélérer le vieillissement de la peau, et du coup, vraiment, ça me donne pas du tout envie, surtout que moi j'ai une peau qui marque vite facilement des taches, des grains de beauté, donc je fais assez attention. Toujours de la protection solaire 50, sachant qu'on bronze quand même avec de la crème solaire. Peut-être qu'on bronze moins vite, mais on bronze quand même et au moins on protège sa peau. Mais après évidemment chacun fait ce qu'il veut, comme d'hab. Je me suis trouvé un petit itinéraire sur Circuit. J'adore cette application, je l'utilise beaucoup pour la randonnée, mais donc je peux mettre filtre avancé vélo, et là il me propose des trucs en vélo. J'espère que ça va être bien et qu'il n'y aura pas trop de route. C'est très facile normalement, donc ça devrait le faire. Hop. J'ai ma petite gourde, j'ai mon itinéraire. Retour de balade, il est 6h02, je suis partie vers 16h45 je crois. Ça fait 1h15 de balade, même si j'avais l'assistance électrique. En vrai quand c'est plat, je mets pas l'assistance électrique. Attendez, j'ai soif. C'est tellement chaud. À 1 ça pousse quand même déjà beaucoup, mais vers la fin je mettais quand même. Et en fait c'est quasiment que des chemins, donc c'est cool, il y a très peu de routes. C'était très cool, et par contre les chemins, il y a vachement soit des gros cailloux, soit des branches, donc vraiment les grosses roues du vélo. Ça a été très utile parce que toute la balade j'étais là bon. Et donc ouais, même avec l'assistance électrique, même si dans les montées des fois je mettais à 2 ou 3, bah j'ai dépensé pas mal de calories. Ça m'a fait du bien de sortir et de prendre du temps pour moi. Pour ce soir, je me fais du riz avec de la sauce soja, des petites tomates, et je sors du poulet du four. Regardez qui nous a rejoint et qui ronronne pour que je lui donne à manger. Sauf qu'il a déjà eu sa pâtée à 17h. Là, il a ses croquettes. Donc en soi, il peut manger ses croquettes. Mais à chaque fois, il tente, il miaule parce qu'il veut plus à manger. Plus de pâté, évidemment, parce que les croquettes, c'est pas fun. Là, j'en profite pour le caresser. Et en fait, je sais pas, il est imprévisible ce chat. Ah non, par contre, ça non. Là, je vais sortir le poulet. Allez, je te donne un tout petit bout, vraiment, parce que je suis sympa. Voilà, c'est tout. Voilà mon petit repas du soir, franchement repas diète. C'est tellement devenu une habitude et ancré le fait de manger des bonnes choses. Ça m'arrive d'avoir envie de manger de la merde, crêpes au Nutella, du chocolat, mais je vais pas m'enfiler toute la tablette. Et par exemple la semaine dernière, on a fait apéro tous les soirs, j'avais mangé trop d'apéro, bah mon corps il me le fait sentir. Il me montre qu'il aime pas quand je mange trop. En vacances, je me lâche toujours plus. Apéro tous les soirs, des pizzas, crêpes au Nutella, croissants au Nutella, glace. Enfin, vraiment, je me suis fait kiffer et ça n'a pas d'impact sur le corps parce que bah, déjà c'était sur une période courte, limitée, et après on revient à sa routine, donc autant en profiter. Là, je continue de profiter. Voilà, ce matin, je me suis fait kiffer avec une petite tranche de brioche au Nutella. Chez moi, j'ai pas de Nutella, ici il y en a, donc j'en profite, mais je garde des repas sains la majorité du temps, des choses qui vont vraiment nourrir mon corps. Voilà, j'essaye d'avoir ça un maximum. Il y a des journées où ce sera pas le cas, mais ce qui est important, c'est ce que vous faites la majorité du temps. Donc
donc la majorité du temps je fais en sorte d'avoir des bonnes choses pour mon corps tout simplement. On avait la plancoette aux plates et on a la plancoette fine bulle. Pour le dessert je me suis pris un petit yaourt stracciatella et je pense qu'après je vais me poser dans le lit avec un chocolat chaud. C'est ce que j'ai fait hier soir. Je regarde ma petite vidéo YouTube avec mon petit chocolat chaud. Bon, on est en plein été et je bois du chocolat chaud mais bon j'aime bien. Le petit chat est posé dans le garage. Oh là qu'il est bien. Je pense qu'il fait plus frais dans le garage. Je kiffe les moments en couple mais c'est hyper important d'avoir des moments séparés pour faire un peu chacun ses trucs pour soi. Et Alex c'est pareil, je sais qu'il kiffe ses moments seuls. Là on s'est appelé 5 minutes et il m'a dit bon allez je retourne à ma petite soirée solo. Et honnêtement je l'ai pas du tout mal pris. Je préfère qu'il me dise en fait les choses. Cette petite journée m'a fait le plus grand bien. Enfin ce petit week-end me fait le plus grand bien. Là il revient demain après-midi donc je vais être contente de le retrouver. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'occasion de faire ça, de faire des moments séparés. Quand on peut le faire c'est bien. Let's go dans mon petit lit marinière, mon petit lit breton. Bon, c'est l'heure du dodo. Je vérifie que toutes les portes sont fermées. On va voir si le petit chat il est toujours dans le garage. Et avant de dormir, je lis toujours un petit peu sur ma Kindle. C'est trop dommage qu'on ne peut pas le caresser. Est-ce que j'ai le droit de te caresser? Allez, une petite caresse vite fait. Bonne nuit. J'aime bien lire des livres chill le soir. Du coup, en ce moment, je suis sur tous les livres Off Campus. J'ai lu le livre de la série Off Campus. Ensuite, j'ai lu les livres des autres. Donc, il y en a 4. Et j'ai commencé les livres de Briar Yu. Le premier, il parle de la sœur de Dean Summer. J'ai bien aimé. Et là, je suis sur le deuxième livre qui parle de Brenna, la fille du coach de l'équipe de hockey, avec le joueur de l'équipe de Harvard qui est l'équipe rivale. Et je crois que pour l'instant, c'est mon préféré de tous. Donc, j'aime bien lire ça le soir parce que c'est chill. J'aime bien lire avant de dormir et pas terminer sur les écrans. Petite lecture et au dodo. Bye!